Je me suis réveillé en hurlant. L'eau de la Seine encore dans mes poumons. Mais ce n'était pas l'eau, c'était l'air chaud d'un matin d'été à Paris. 10 ans avant ma mort. Mon mari. Ce salaud d'Olivier. Dormait encore à côté de moi. Son souffle régulier comme une insulte à ma résurrection. Et dans le berceau improvisé de notre appartement haussmannien. Notre fils de 5 ans. Lucien. Gazouillait innocemment. Ignorant que dans une autre vie. Il avait vu son père me noyer et avait juré de s'en occuper à sa manière sanglante. Enfantine. Impitoyable. Le choc m'a traversé comme un courant électrique. Plus violent que la chute dans le fleuve glacé. J'étais Élise Moreau. Avocate respectée au barreau de Paris. Mère aimante. Épouse trompée et maintenant. Fantôme revenu d'entre les morts pour une seconde chance. Ou plutôt. Une seconde vengeance. Les souvenirs affluaient, Olivier. Ce golden boy de la finance. M'avait trahi pour sa secrétaire. Une petite ambitieuse nommée Camille. Il avait volé notre voiture. Cette vieille Citroën que j'adorais. Pour l'emmener en week-end clandestin à Deauville. J'avais voulu la récupérer. Furieuse. Avec Lucien sur le siège arrière. Il m'avait poussé littéralement. Du pont de Bercy. Dans les eaux noires de la Seine. Accident. Avait-il dit aux flics. Mais Lucien avait vu tout. Et dans l'ombre de l'orphelinat où on l'avait placé après. Il avait grandi avec une rage qui l'avait transformé en monstre miniature. À 10 ans. Il avait s'en occupé, un couteau de cuisine planté dans le ventre d'Olivier lors d'une visite supervisée. Le monde avait pleuré la veuve et l'orphelin, moi. J'avais pourri au fond du fleuve. Oublié. Mais pas cette fois. Cette fois. J'allais les briser avant qu'ils ne me brisent. Paris. Ma ville bien-aimée. Avec ses boulevards élégants et ses ruelles sombres. Allait être le théâtre de ma revanche. Et Dieu sait que les Français adorent un bon scandale, surtout quand il pue la trahison conjugale et le meurtre prémédité. Je me levai du lit conjugal comme une ombre. Mes pieds nus effleurant le parquet ciré de notre appartement du Marais. L'odeur du café filtre que j'avais programmé la veille flottait déjà dans l'air. Un rituel domestique qui masquait à peine la pourriture sous-jacente. Olivier ronflait. Sa main pendant mollement du bord du matelas. Les ongles manucurés que je payais avec mon salaire d'avocate. Je le regardais. Ce visage anguleux. Ses yeux clos qui, dans ma mémoire, s'étaient ouverts en rictus triomphant au moment où mon corps avait heurté l'eau. Tu vas payer. Mon amour. Murmurai-je en français pur. Avec cet accent parisien raffiné que j'avais perfectionné à la Sorbonne. Pas un cri. Non, les Français savent que la vraie vengeance est un art subtil. Comme un bon Bordeaux qui empoisonne lentement. Lucien. Mon petit ange aux boucles blondes. S'agitait dans son lit à barreaux. 5 ans. Innocent. Mais déjà avec cette lueur dans les yeux, la même que dans l'autre vie. Quand il avait tenu le couteau. Était-ce génétique? La malédiction des Moreau? Je le pris dans mes bras. Son petit corps chaud contre ma poitrine. Et je devais le protéger de ce qu'il deviendrait si je ne changeais pas le cours des choses. Mais la protection. En France? Passe souvent par la loi et j'étais une experte en loi. Celle qu'on plie et celle qu'on brise. Le petit déjeuner fut un ballet de normalité feinte. Olivier descendit en robe de chambre en soie. M'embrassa sur la joue d'un air distrait. Bonjour. Chérie. Réunion à Bercy ce matin. Je rentre tard. Bercy, le ministère des Finances. Où il grimpait les échelons comme un serpent. Je souris.
Servis les croissants frais de la boulangerie du coin. Prends la voiture. Alors. La Citroën a besoin d'un tour. Mensonge. Je voulais qu'il la prenne tôt. Pour que je puisse fouiller son bureau plus tard. Il accepta sans se douter que j'avais déjà vu. Dans mes visions post-mortem. Les messages codés sur son téléphone, rendez-vous avec C. Ce soir. Ne dis rien à Élise. La journée s'étira comme un camembert trop fait. Au cabinet. Rue de Rivoli. Je plaidais une affaire banale de fraude fiscale ou ironie du sort. Mes collègues. Ces requins en tailleur Chanel. Me félicitèrent pour ma verve. Élise. Tu es une lionne aujourd'hui. Mais intérieurement, je cartographiais mon plan. Première étape, exposer la liaison. Pas avec des crises hystériques, non. Une fuite anonyme à Le Monde. Avec preuve. J'avais accès à ces mails via notre compte partagé, dans l'autre vie. J'avais été trop naïf pour fouiller. Le soir tomba sur Paris comme un voile de velours noir. Lucien jouait avec ses petites voitures sur le tapis persan. Mimant des crashs spectaculaires. Papa va en voyage, demanda-t-il innocemment. Je m'agenouillai. Lissai ses cheveux. Peut-être. Mon cœur. Mais maman veille sur toi. Il rit. Mais ses yeux. Ses yeux verts comme les miens. Déjà trop vieux pour son âge. Olivier rentra tard. Sentant le parfum bon marché et le vin rouge. Dîner d'affaires. Mentit-il. Je hochai la tête. Servis le coq au vin que j'avais mijoté aux recettes de ma grand-mère normande. Empoisonné d'herbes amères cette fois. Mais pas encore mortel. Juste assez pour lui donner mal au ventre. Pour qu'il doute. Nous mangeâmes en silence. Le tic-tac de l'horloge comtoise rythmant les non-dits. Puis, au lit, il tenta de m'approcher. Sa main glissant sous ma chemise de nuit. Je le repoussai doucement. Pas ce soir, Olivier. J'ai mal à la tête. Il grogna. Se tourna. Parfait. Les jours suivants furent une danse macabre. Je collectais les preuves, capture d'écran. Relevé bancaire montrant des retraits pour cadeaux à Camille Laurent. Cette garce de 28 ans aux lèvres siliconées et aux ambitions dévorantes. Elle travaillait à son cabinet. Une firme d'audit où il la protégeait des promotions méritées ou non. Il la poussait. La modelait en copie de moi. Mais sans mon cerveau. Dans l'autre vie, elle avait hérité de tout après ma mort, l'appartement. Lucien comme beau-fils trophée. Et une vie de luxe financée par mes économies. Je contactai un hacker freelance via un forum obscur sur le dark web. Paris regorge de ces ombres numériques. Faites-moi un dossier étanche. Ordonnez-je d'une voix altérée par un vocodeur. Coût, 5 000 €. Payé en crypto. Le dossier arriva 3 jours plus tard, maille torride. Photo volée dans un hôtel de la rue Saint-Honoré. Même un enregistrement audio où il riait de se débarrasser d'Élise un jour. Si elle devient trop collante. Mon cœur. Ce traître. Se serra au nom de douleur. Mais de fureur pure. Les Français pardonnent beaucoup. Mais pas l'humiliation publique. La fuite fut orchestrée comme une pièce de Molière, satire cruelle. Dialogues implicites. Un matin. Libération titrait « Scandale au ministère, un haut fonctionnaire et sa liaison toxique ». Pas de nom encore mais les détails étaient trop précis. Olivier paniqua au petit déjeuner. Son téléphone vibrant de messages. « C'est quoi ce bordel » siffla-t-il. Je feignis l'innocence. Caressant la tête de Lucien.
Peut-être un collègue jaloux. Mon chéri? Il partit en trombe, oubliant même de m'embrasser. Camille fut la première à craquer. Elle m'appela au numéro inconnu. Voix chevrotante. Madame Moreau? C'est un malentendu. Olivier et moi. Ce n'est rien. Je ris. Un rire bas. Théâtral. Rien. Comme le fait qu'il ait promis de divorcer pour vous? Ou comme les bijoux que j'ai payés pour vos anniversaires? Silence. Puis. Des sanglots. Je l'aime? Élise. Il dit que vous êtes froide. Distante. Froide? J'étais un volcan en sommeil. Revenez-moi ça. Camille. Ou le prochain article aura votre nom en gras. Elle céda. Bien sûr. Rendez-vous dans un café anonyme du quartier latin. Sous la pluie fine d'octobre. Elle arriva en trench Burberry volé à Olivier. Les yeux rougis. Je commandai 2 expressos. Posez le dossier sur la table. Choisissez, disparaissez. Ou je ruine vos devis. Elle signa une déclaration en faux témoignage sur une relation professionnelle seulement et promit de quitter Paris. Mais je vis la haine dans ses yeux. Parfait. La graine de la discorde était plantée. Olivier rentra ce soir-là comme un chien battu. Élise. On doit parler. Nous nous assîmes dans le salon. Lucien endormit dans sa chambre. Il avoua tout, la liaison. Les plans pour me quitter sans un sou. Comment Camille était son avenir. Mais je t'aime encore. À ma façon. À sa façon comme un propriétaire aime un bien immobilier. Je pleurais. Des larmes calculées. Puis le serrai dans mes bras. Prouve-le. Laisse-la partir. Et reprends ta vie avec moi. Il jura. Promis. Mensonge. Tous. Mais cela me donnait du temps. Le twist vint plus tôt que prévu. Lucien. Ce petit génie maudit. Avait fouillé le bureau d'Olivier pendant que je cuisinais. Il déboula dans la cuisine. Un iPad à la main. Maman? Papa parle à une dame méchante sur l'ordi. L'enregistrement, Olivier. En visio avec Camille. Complotant de me faire interner et Élise craque. Les flics le savent après l'article. Une camisole chimique. Et on est libre. Mon sang se glaça. À 5 ans. Lucien avait déjà l'instinct du tueur. Cette nuit-là. Je ne dormis pas. Paris bruissait dehors. Les klaxons des taxis comme des rires moqueurs. Je repensais à ma mort, l'eau envahissant mes poumons. Le froid mordant. Le dernier regard sur Lucien hurlant sur le pont. Et sa phrase. Des années plus tard. Rapporté par les journaux, je m'en suis occupé. Maman. À 10 ans. Il avait poignardé Olivier lors d'une garde. Innocent. Déclaré traumatisé. Mais moi. Revenu. Je refusais ce destin. Pas de sang sur les mains de mon fils. Ma vengeance serait propre. Légale ou presque. Le lendemain. Je déposai une plainte anonyme pour harcèlement moral au commissariat du 4e arrondissement. Preuve jointe, le dossier à cœur. Olivier fut convoqué. Panique totale. Il me confronta, c'est toi? Putain. Élise. Tu me détruis. Je le regardai calmement. Depuis le canapé Voltaire. Non. Olivier. C'est toi qui t'es détruit. Moi.
Je reconstruis. Il leva la main, erreur fatale. Je reculai. Hurlai. Les voisins appelèrent la police. Première marque sur son casier, violence domestique. Camille. Sentant le vent tourner. Tenta de me soudoyer, un chèque de 20 000 € glissé sous ma porte. Je le renvoyai avec une note, garde ton argent pour ton avocat. Tu en auras besoin. Elle partit pour Lyon. Mais pas avant que je n'informe son patron, un vieil amant jaloux des détails croustillants. Scandale mineur. Mais suffisant pour la blacklister. Les mois passèrent en un tourbillon de procédures. Olivier perdit sa promotion. Son équipe le lâcha comme une patate chaude. Nous thérapeutions notre mariage pour la galerie séance chez un psy branché du 16e. Où je glissais des indices subtils sur ses infidélités. Lucien grandissait. Apprenant le piano au conservatoire. Mais je le surveillais, pas d'ombre dans ses jeux. Pas de couteaux imaginaires. Puis, le coup de grâce. J'appris le secret enterré, Olivier n'était pas stérile comme il l'avait prétendu pour éviter un deuxième enfant. Non. Il avait un fils illégitime avec Camille, un bébé de 6 mois. Caché en banlieue. Dans l'autre vie, l'enfant avait hérité de tout après le meurtre de Lucien. Twist cruel, mon propre sang. Trahi par un bâtard. Je confrontai Olivier dans notre chambre. Le dossier à la main, photo d'ADN volée via le hacker. Ton avenir. 1. Il blêmit. S'effondra. Élise. Pitié. Pour Lucien. Je ris. Lucien? Celui que tu aurais abandonné comme moi. La nuit fut longue, il supplia. Offrit le divorce. La garde exclusive. J'acceptai mais avec une clause, il confesserait tout publiquement. L'interview à France Inter fut un chef-d'œuvre. J'ai trahi ma femme. Mon fils. Élise mérite mieux. Larmes crocodile. Mais le mal était fait. Ruiné. Ostracisé. Olivier quitta Paris pour un poste misérable à Strasbourg. Camille le suivit. Leur bébé en tôt mais leur couple implosa en un mois. Scandale tabloïd à l'appui. Et moi? Je repris le cabinet. Devins associé. Lucien. À 10 ans dans cette vie? Me dit un soir. En regardant la scène depuis notre nouveau balcon, maman. Je suis content que papa soit parti. Je m'en serais occupé. Sinon. Mon cœur s'arrêta. Avait-il vu des flashs? Où était-ce l'écho de l'autre temps? Twist final, dans un café du Marais. Des années plus tard. Je croisai Camille. Brisée. Mendiant un job. Pardon? Murmura-t-elle. Je souris. Trop tard. Mais en rentrant. Je trouvai une lettre d'Olivier, suicide. Dans un hôtel sordide. Pas de note, juste désolé. Élise. Avais-je poussé trop loin? La loi française pardonne la vengeance. Mais pas l'âme. Pourtant. En tenant Lucien, maintenant un adolescent brillant. Pianiste prodige, je sus, c'était la fin heureuse. Ou du moins. La mienne. Paris. Impitoyable. Avait jugé. Et j'avais gagné.